Christ, vainqueur pour l'éternité. Amen, amen. J'ai baissé le micro, on va passer. J'ai baissé le micro, amen. Skype, c'est terminé. La prière est terminée. On passe à un témoignage, voilà, palpable. On va écouter ce témoignage palpitant, important, la partie pratiquée de la prédication de Jésus-Christ dont Jésus a prêché. Il y a la partie pratique. Il travaille fort pour que son église soit éveillée, pour que son église ne soit pas, ne soit pas emportée dans les vagues de la terreur, de la perdition, qui sont en train de sévir dans le monde. Très clair, s'il vous plaît, je suis obligé de revenir sur Messenger pour eux, sur les gens de Skype, il y a trop de bruit. Je vais baisser complètement le micro-chevaux. Voilà, très clair. Donc, on va écouter ce témoignage. Le témoignage a 2 volets. Le premier volet, je vais le sauter parce que c'est les 7 premières minutes. Il parle de la stratégie des démons de séduction des femmes, qui sortent de l'eau, qui sortent de la terre, qui travaillent dans les réseaux sociaux, qui sont des esprits de l'eau, qui sortent, qui choisissent sur la terre des femmes et des hommes qui sont beaux, c'est-à-dire qui ont une apparence attirante quant à la chair. Ils les choisissent et puis ils viennent habiter en ces personnes-là. Et quand ils habitent en ces personnes-là, elles entrent en ces personnes et les personnes-là commencent à tisser des rapports amicaux avec des chrétiens et des chrétiennes. Et puis ils disent que le but de ces contacts que ces personnes créent avec les chrétiens, c'est dans le but, le mot qui m'a marqué, c'est hypnotiser l'esprit des chrétiens. Donc, hypnotiser ton esprit afin que ton esprit ne se lève plus vers Christ, mais que ton esprit s'affectionne au monde et puis s'incline et se détourne de l'appel de Dieu. Et ils ont réussi beaucoup dans le sens là. Donc, ils créent les amitiés avec les pasteurs, avec les chrétiens qui sont sanctifiés, avec les frères sanctifiés. Si tu es un frère, elle vient comme une sœur en Christ, sanctifiée. Seulement l'amitié, la vraie amitié. Après, elle hypnotise ton esprit. Il faut qu'elle travaille et puis elle t'hypnotise. Et tu ne peux plus t'élever en esprit. Tu commences à ressentir les passions de l'âme. C'est-à-dire que tu commences à sentir ce que les hommes du monde disent. Je t'aime, je t'aime, ça veut dire que les démons là t'ont déjà eu. Ils sont entrés dans ta chair et ils te donnent déjà le plaisir du sexe et l'attirance du corps et l'admiration de la chair. Parce que tu t'es mis avec sur un jouet étranger, avec l'ennemi. Alors maintenant, tu ne peux plus t'élever en esprit. Ils t'ont fasciné. La fascination, la force du serpent. Pareil aussi pour les hommes. Si tu es un homme, si tu es une femme, une sœur en Christ, c'est un homme qui va venir. Il va se tisser d'amitié avec toi. Il va être une grande pierre d'achoppement pour toi, pour que tu ne partes pas au ciel. Il va te résister complètement avec l'amitié naturelle. Ça m'a beaucoup touché ce point-là, très clair. Il y a beaucoup de sœurs, beaucoup de frères qui sont dans les distractions du monde à cause des liens d'amitié avec des personnes que tu crois que ce sont des êtres humains qui sont naturellement plus humains que toi, parce que le diable est le premier humaniste, très clair. Oui, tout ce que l'homme doit faire pour vivre sur la terre et oublier l'éternité, le diable en est le promoteur, le maître, très clair, le maître de la chair. Si c'est la guerre que vous ne voulez pas pour vivre heureux sur la terre, il va en être le promoteur. Aussi longtemps que vous ne pensez pas à Dieu, il n'a pas de problème. Si c'est l'argent que tu veux, il va résoudre ton problème. Combien sont les amitiés dans lesquelles tu te trouves parce qu'on règle ta vie sur la terre? Alors que d'un autre côté, ces problèmes qui étaient dans ta vie étaient placés là par Dieu pour que tu te tournes vers le Créateur et que tu apprennes que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les problèmes de ta vie étaient là parce que Dieu a permis ces problèmes-là pour construire ton caractère et pour que tu montres ton amour, pour que ton amour pour Dieu brille et que tu sois un témoignage brillant pour le Seigneur dans un monde corrompu où
tout le monde cherche à régler les problèmes de la terre, toi tu te plairais au contraire de ces problèmes et chanterais Dieu sur la table de ton ennemi. Tu comprends? Voilà ce que Dieu voulait faire de ta vie. Apprenons à renoncer à nous-mêmes. Je m'en vais dans la partie pratique du témoignage qui va couvrir toutes les révélations, pas tous les grands points que Jésus-Christ a enseignés sur la terre et ce que nous avons enseigné ici à la lumière de l'Esprit de Dieu. Vous allez voir, ça c'est la stratégie de Satan. C'est un frère ou une sœur, je ne sais pas, que Jésus-Christ a amené dans l'enfer. Il a vu des types de tourments. Il va évoquer les différentes raisons pour lesquelles ces chrétiens se sont trouvés là-bas. Très clair. Donc la première partie parlait des pièges, des démons, des réseaux, les femmes qui étaient très contentes là-bas, les sirènes, les démons femmes comme on les appelle, et c'était en train de célébrer comment ils ont été le frère de beaucoup de sœurs en Christ, de plusieurs frères en Christ, par les liens d'amitié qui se sont tissés dans les réseaux sociaux. Et leur feu a été éteint complètement, le feu de ces chrétiens et de ces chrétiennes. Je m'en vais dans le témoignage, la version pratique. Comme je ne vois pas bien, je crois que je devrais commencer à la 8e minute. Donnez-moi une seconde. La 8e minute du témoignage, parce que je n'ai pas envie. Bon, 8e minute, il y a d'autres points là, mais je vais aller directement à la 8e minute. Voilà, parce qu'on a passé des temps, il y a beaucoup de commentaires à faire. Je commence à la 7e minute là, mais on va aller à la 8e minute. Ok, d'accord, écoutons le témoignage. Le démon qui était en charge de ce table avait reçu l'ordre de Satan de mettre la tête de nombreux hommes de Dieu en prix. Ils ont tiré au sort ces hommes de Dieu, offrant de grandes récompenses au démon de l'utilité dans mon travail. Je ferai payer plus pour ceux qui sont des bergers. Le Seigneur a commandé à ce démon d'effacer mon nom de ce livre de l'enfer éternel, car je n'ai on va commencer aux États-Unis qui ont été écrits dans ce livre, hommes connus, écrivains, ils ont été trompés. Je ne pouvais pas révéler de nom pour ne pas causer de scandale dans le pays. Le Seigneur n'a pas permis. Le Seigneur Jésus a commandé à ce démon d'ouvrir le livre et de montrer mon nom. À ma grande surprise, mon nom y était. J'ai pleuré et j'ai dit, Seigneur, pourquoi je t'ai consacré ma vie? Mais je suis quand même voué à la condamnation en enfer? Bien-aimé, dans le passé, le gouvernement des États-Unis avait lancé une campagne selon laquelle les couples devaient avoir un fils, tout au plus deux. Ce programme s'appelait le contrôle des naissances. J'avais évité les enfants, mais ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que c'était un complot de Satan derrière le gouvernement. Le Seigneur a dit, après que vous et votre mari soyez partis pour les États-Unis, vous avez écouté les démons, vous avez pris un contraceptif et vous avez tué une vie qui se formait dans votre ventre. Je voudrais élever cet enfant comme prophète sur terre. Mais vous avez pris ce médicament conçu ici en enfer pour tuer mes enfants. Aucun meurtrier n'héritera de mon royaume. Toutes les femmes qui sacrifient leurs enfants aux démons Moloch ne sont pas dignes de mon royaume. Les mères de mes servantes sont saintes. Ils ne peuvent pas. Ok, rapidement, parce que certaines personnes n'écoutent pas ce qu'ils sont en train de dire. C'est-à-dire que les États-Unis, à un moment donné, avaient passé, je ne sais pas, un décret qu'il fallait surveiller les naissances, quelque chose comme ça. Et ce couple-ci avait immigré aux États-Unis. Cette femme, donc, le Seigneur a mené en enfer, alors avait émigré aux États-Unis. Elle s'était conformée au piège du gouvernement. Donc, elle a pris les contraceptifs là pour ne pas concevoir. Elle ne savait pas que voilà, elle avait infecté, tué un enfant dans son sein, quelque chose comme ça. Elle était normale, elle chantait, elle croyait qu'elle était sauvée. Jusqu'à ce que Christ la prenne un jour et l'amène en enfer. Et elle est arrivée dans un département là-bas. Un démon, Jésus a dit au démon qui s'occupait des maîtres là, d'ouvrir son livre. Il a ouvert le livre et la sœur-ci a vu que son nom était dans le livre. Elle dit, Seigneur, comment je t'ai consacré ma vie sur la terre et maintenant mon nom est dans le livre de la mort. Jésus dit que vous tuez une meurtrière. Vous avez pris les contraceptifs, tu pratiques, tu fais la contraception avec ton mari et vous avez tué un enfant que je destinais à être prophète des nations. Alors, vous ne comprenez pas que quand vous pratiquez ces choses-là, vous participez au culte de Moloch. Vous sacrifiez vos enfants à Moloch. Aucun des
servante ne doit sacrifier ses enfants à Moloch. Donc aucune meurtrière n'a de place au royaume de Dieu. Donc ton nom n'est pas écrit au royaume de Dieu. Pendant ce temps, elle était sur la terre. Quand tu ne priais Dieu pour qu'il te sonde, humblement, mon frère, le péché ce n'est pas quelque chose que il faut que tu t'humilies. Comme le Saint-Esprit nous a dit hier, complètement devant Dieu, ça dépend véritablement de Dieu qui te sonde pour voir. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Je croyais que son nom était écrit. Mais Dieu dit que ton nom n'était pas écrit. Il est écrit là-bas, tu es une meurtrière. C'est quand elle s'est mise à genoux, confesser son péché, de meurtre et de contraception qu'elle pratiquait, que le Seigneur dit, d'accord, j'enlève ton nom, mais va dire aux autres sur la terre que ceux qui pratiquent de telles choses, leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Et que je dis que j'ai déjà rendu beaucoup d'entre elles stériles. Parce que je ne veux pas que mes enfants viennent dans un ventre pareil, dans un sein maternel pareil. Jésus m'a dit ça tout à l'heure. Ça, c'est entre autres un autre témoignage. C'est un point que je voulais un peu éclaircir. Parce que parfois, les gens me disent qu'ils ne comprennent pas quand le haut-parleur parle. C'est-à-dire que quand le témoignage joue du téléphone, ils ne comprennent pas bien. C'est pourquoi je m'arrête souvent pour expliquer certains points. Donc, je continue très clairement. Ne sont pas dignes de mon royaume. Les mères de mes servantes sont saintes. Ils ne peuvent pas prendre de remède diabolique. Beaucoup resteront stériles s'ils continuent à prendre ce médicament fabriqué en enfer. Je vais fermer le ventre de ces mères, pour qu'elles n'aient pas l'opportunité d'offrir à Moloch mes enfants. J'ai demandé pardon au Seigneur, j'ai pleuré de repentance. Le Seigneur a dit, plus vous recevez de dons, plus vous êtes accusés, plus je ferai payer pour ceux qui ont eu une expérience avec moi que pour ceux qui n'en ont jamais eu. Je ferai payer plus que ceux qui connaissent ma parole, ceux qui mènent une vie sainte. Je chargerai ceux qui ont plus de dons et sont plus utilisés. Je ferai payer plus pour ceux qui ont plus de responsabilités dans mon travail. Je ferai payer plus pour ceux qui sont des bergers. Le Seigneur a commandé à ce démon d'effacer mon nom de ce livre de l'enfer éternel car je m'étais repenti de ce péché. Et je n'appartenais plus à l'enfer. Le Seigneur Jésus m'a emmené dans une partie de l'enfer. J'ai vu un démon horrible. Ce démon préparait une substance en enfer. Le Seigneur Jésus a dit, cette substance est le poison de Moloch, qui est produite ici et qui va aux pharmacies sous forme de contraceptif, qui va tuer beaucoup des enfants que... Le poison de Moloch est fabriqué en enfer sous forme de contraceptif qui va tuer beaucoup d'enfants dans le sein maternel. Et ces enfants-là, spirituellement, les femmes qui pratiquent cette contraception ne se rendent pas compte qu'elles sont en train de sacrifier leurs enfants à Moloch. Voilà très clair. C'est pratiqué en enfer. Ça, c'est la grâce de Dieu pour notre génération. Très clair. Le Seigneur, la Bible, il a même laissé la Bible, il allait au-delà pour parler de la réalité. Donc, il est parti au-delà du voile pour révéler ce qui se passe de l'autre côté du voile. Tu comprends? On est au 3e millénaire. Ça veut dire que de l'autre côté du voile, ce qui est spirituel, le Seigneur est en train de le dévoiler. Tu ne vas pas dire que Dieu ne t'avait pas dit, parce que cette sœur est allée en enfer, vivant. Elle est partie, Jésus l'a renvoyée sur la terre, montrant Moloch. Ils sont en train de préparer le poison là-bas. Et les femmes du monde utilisent toutes ces choses. Et nombreuses sont les chrétiennes. Parmi ces femmes-là, nombreuses sont les chrétiennes. Parce qu'elles ne suivent plus aujourd'hui, comme je vous ai dit, on ne suit plus Dieu pour le cœur. On a le plaisir de l'esprit. C'est le plaisir de la chair qui compte. Donc tout ce qu'on fait dans le monde aujourd'hui, même certaines personnes qui le font, ils disent qu'ils font pour Dieu, c'est en fonction de la satisfaction de la chair qu'ils trouvent la force pour continuer à obéir. Or, la chair doit être crucifiée. Pour obéir à Dieu, on n'a pas de plaisir dans la chair. Vous voyez, la chair est ennemie de Dieu. Le plaisir que tu obtiens dans la chair, en faisant la soi-disant volonté de Dieu, prends garde. Tu devrais plutôt être content dans ton cœur, par l'Esprit de Dieu, en marchant par l'amour.
très clair que le Saint-Esprit répand dans ton cœur et non par une satisfaction charnelle. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne peuvent pas tenir dans la voie de l'obéissance à Dieu. Ils ne pourront pas tenir. Il y aura trop de murmures devant le Seigneur Tout-Puissant. Beaucoup sacrifient leurs enfants à Moloch. Beaucoup qui prient, qui jeûnent, qui prophétisent, qui prêchent, sacrifient les enfants à Moloch sans savoir que Dieu nous aide. C'est l'Esprit qui te parle. Celui qui est humble va se mettre à genoux. Il va dire, Seigneur, sonde-moi, mon Père. Est-ce que mon nom est écrit au royaume des cieux? Il y a quelques jours, le Saint-Esprit a posé la question. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Ne te manque pas toi-même dans ta tête que mon nom est écrit. Tu peux être dynamique, tu peux être la foi, ce n'est pas l'enthousiasme. Ce que tu penses sur la terre, si tu peux voir les musulmans, ils vont te dire qu'ils sont sauvés. Tu peux voir les catholiques, ils vont te dire qu'ils sont sauvés. Tu peux voir les autres, même Ananias, quand il partait mentir, il disait qu'il était sauvé. Laisse que Dieu t'aide. Il y a une fausse conviction de l'esprit de l'erreur qui est différente de la conviction du Saint-Esprit. Mais celui qui est humble va chercher la face de Dieu. Mais celui qui croit qu'il est de bon, qui prenne garde de tomber. On continue le témoignage. Lui ici et qui va aux pharmacies sous forme de contraceptif, qui va tuer beaucoup des enfants que j'ai préparés comme mes serviteurs. Je pouvais percevoir la tromperie de Satan. Le Seigneur ne voulait pas me condamner à l'enfer mais me donner une chance d'arranger ma vie. Mon nom inscrit dans ce carnet était la permission de Dieu de voir où j'avais tort. Les démons de l'enfer célèbrent les fêtes chaque fois que des bergers, hommes de Dieu, voient leur famille encore non sauvée et non évangélique détruite. J'ai contemplé une table géante. Elle dit qu'on parle de la partie pratique. Elle dit que les démons de l'enfer, là-bas, ils célèbrent à chaque fois que les chrétiens, les hommes de Dieu, voient les membres de leur famille mourir sans être sauvés. Et là-bas, c'est une grande fête. Tu comprends? Parce qu'ils ne sont pas sauvés, alors les âmes, ils connaissent la valeur d'une âme. Quand une âme meurt, ça vaut plus que toute la terre. Une âme vaut plus que toute la terre. Et les chrétiens sont insouciés des âmes, mais ils se soucient des choses du monde. Et la raison pour laquelle les chrétiens ne partent pas crier à Jésus-Christ de tout leur cœur pour sauver leur famille, c'est parce que la passion de la prière qui devait prendre naissance dans leur cœur ne peut pas être plantée là-bas parce qu'il y a déjà la passion des choses du monde dans leur cœur. Alors Jésus n'a pas de porte pour mettre l'esprit d'intercession que le Père comprend et que le Père valorise dans le cœur de ses pasteurs, de ses leaders, de ses enfants, de ses chantresses. Et par conséquent, le peuple meurt et puis leur famille meurt parce que les prières ne sont pas faites d'un cœur pur et Dieu voit le cœur. Et Dieu aime ceux qui travaillent avec leur âme pour obtenir. Tu comprends? Le Saint-Esprit nous a montré hier que quand tu pars prier devant Dieu, tu dois être complètement effacé. Très clair. Et c'est à ce moment que l'Esprit te donne la grâce de parler, la force de parler, donc la révérence, l'humilité que Dieu veut que tu aies, tu ne peux pas l'avoir. Mon frère, tant que tu aimes ta vie, ton amour et ta foi seront imparfaits devant le Seigneur Tout-Puissant. Donc Pierre aimait sa vie et il disait qu'il aime Jésus et qu'il est prêt à aller mourir avec Jésus. Vous comprenez? Il aime sa vie et il a peur de la perdre. En même temps, il dit qu'il aime Jésus au point d'aller mourir avec Jésus. Ça ne pouvait pas marcher. C'est pourquoi je vous ai dit que toute personne qui parle de l'amour et qui ne rejette pas, qui rejette le renoncement à soi-même et qui rejette la doctrine de la crainte de Dieu, voilà, au lieu de craindre le diable, craindre Dieu, il ne peut pas voir l'amour rédempteur. Donc Pierre va suivre Christ et devant Jésus va lui dire qu'avec le genre d'amour que tu as là, tu ne peux pas donner ta vie pour moi parce que tu crains encore le diable. Oh, il n'y a pas de crainte
reste dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte du diable. Tu comprends? Tu ne peux pas parfaitement m'aimer maintenant parce que tu aimes encore ta vie. Quand tu aimes ta vie, tu auras peur de celui qui peut déranger ta vie. Et par conséquent, tu ne peux pas m'aimer complètement. Tu ne peux pas avoir la force de l'amour qui va mourir pour moi. Donc, la prière que tu vas faire, la grâce dont tu auras besoin pour accomplir la volonté de Dieu dans ta vie, je ne peux pas te la donner. Donc, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard, quand tu seras complètement converti. Si Pierre n'était pas sauvé, il ne peut pas intercéder pour la vie de sa famille et la vie de ses frères. Est-ce que tu comprends? Donc, les démons vont célébrer que ta famille est en train de mourir alors que tu manges avec Jésus à la table. Il faut qu'on comprenne bien. Serviteur inutile. À l'instruction, à l'introduction de ce témoignage, Jésus-Christ a dit que je vais demander beaucoup aux pasteurs, à ceux à qui j'ai beaucoup confié. Tu comprends? On en demandera beaucoup. Donc les démons célèbrent. Combien de personnes dans ta famille meurent chaque année? Ils ne sont pas sauvés. Tu dis que tu es chrétien, mais la dose de la passion des hommes que tu devais avoir pour que Dieu écoute la prière n'était pas encore donnée parce que Dieu s'est dit que tu n'as pas encore arrivé au moment là, tu n'as pas encore tout donné, tu es encore attaché au monde, il y a encore des choses que le Père doit travailler en toi, renoncer, briser, pour que tu ne voyes que l'éternité et que tu comprennes la valeur d'une âme, pour que tu puisses pleurer pour les âmes avec ton cœur, ton âme, ton esprit, afin que Dieu le Père t'accorde ce que l'Esprit permettra que tu demandes au Père, parce que c'est l'Esprit qui nous aide dans notre infimité, car nous ne savons pas ce qui convient de demander. Donc les démons célèbrent. Quand tu perds des âmes de ta famille, ils sont contents. On écoute le témoignage très clair. Et non évangélique détruite. J'ai contemplé une table géante en enfer. Le démon qui était en charge de cette table avait reçu l'ordre de Satan de mettre la tête de nombreux hommes de Dieu en prix. Ils ont tiré au sort ces hommes de Dieu, offrant de grandes récompenses aux démons de l'enfer qui pouvaient les écarter du chemin du Seigneur. Le démon qui ferait tomber un de ces hommes de Dieu gagnerait une grande récompense. Et s'il pouvait en outre amener son âme en enfer et le présenter à Satan, ce démon gagnerait plus. Donc il disait qu'en enfer, les démons là-bas, il y avait un démon sur une table, et puis ils étaient en train de tirer au sort pour mettre la tête des pasteurs en jeu. C'est-à-dire que, voilà, il fallait que, c'est-à-dire que la personne qui réussira à amener une âme au diable, c'est-à-dire d'un pasteur ou bien d'un leader quelconque, il va recevoir des honneurs, des récompenses. Et plus de récompenses encore s'il parvenait à présenter cette âme au diable en enfer. Donc la tête des chrétiens, des pasteurs était en jeu. Tu comprends? Donc c'était l'enjeu dans le royaume du diable, c'est d'attraper les hommes de Dieu et réussir à les faire sortir de la voie de la vie. Il faut bien comprendre, très clair. Donc pendant ce temps, les hommes du monde mangent, ils boivent et ils ne sont pas conscients des plans et des projets et du trucage qui se passe dans le monde des ténèbres à leur endroit. C'est pourquoi Christ a dit, veillez et priez. Votre adversaire, le diable, rôde, cherchant qu'il va dévorer. Très clair. Donc, je n'ai pas le temps de parler d'un homme de Dieu qui a déjà l'amertume dans le cœur, ou bien une sœur ou un frère qui a l'amertume dans le cœur et puis qui continue comme si de rien n'était. Cela, ce n'est pas des chrétiens. Parce qu'un vrai chrétien, il doit savoir. L'Esprit lui fait grâce de savoir que, regarde, tu n'as plus la paix, tu ne peux plus te mentir. Même dans ta nature, tu remarques que tu n'as plus la paix. Tu ne peux pas continuer à te mentir que je suis avec toi et tu n'as pas la paix avec ton frère et tu n'as pas la paix avec toi-même et avec ta soeur. Si tu continues comme ça, c'est que tu es menteur et tu aimes le mensonge parce que mon esprit t'a permis de voir que tu n'es plus avec moi. Donc c'est à toi de te repentir. D'où vient-il que l'amertume habite en toi? Tu n'as personne à blâmer. C'est toi seul que tu dois blâmer et te repentir. Parce que le péché de Paul ne peut pas faire que l'amertume entre dans ton cœur. Je vous ai dit la fois dernière que Mahomet ne sera pas
responsable devant Dieu pour le péché des musulmans. Non, il ne sera pas responsable. Si c'est Mahomet qui est responsable devant Dieu des péchés des musulmans, donc Mahomet ira seul en enfer et les musulmans seront dégagés. Mais devant Dieu, le Père leur dira au dernier jour que le témoignage que j'ai rendu à Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection et par les paroles qu'il a annoncées qu'il est le sauveur du monde, que si quelqu'un croit en moi, il ne mourra jamais, je lui donnerai la vie éternelle et qu'on a la vie éternelle au travers de Jésus. Mahomet n'a pas dit qu'il était le sauveur du monde. Donc tu es responsable de ta séduction parce que tu as laissé le témoignage de Jésus. Tout chrétien qui tombe sous le piège du diable, le diable n'est pas responsable de ton péché. Très clair devant Dieu. Très clair. Et Dieu t'a parlé, il t'a dit que Jésus est la vérité. Si Jésus t'a dit qu'il est la vérité, et quand tu cherches la vérité, pourquoi laisses-tu la vérité pour aller la chercher ailleurs? Très clair. C'est pourquoi Jésus va juger le monde, et le monde sera coupable. Donc, le témoignage dit que le diable fait tout pour que les hommes de Dieu quittent de la vérité. Donc, écoutez, les points importants arrivent. Très clair, écoutons. Et le présenter à Satan, ce démon gagnerait plus de récompenses. La tête de chaque homme de Dieu avait un prix en récompense. J'ai donc observé des prix très élevés pour les têtes de pasteurs qui étaient de gagneurs d'âmes. Les pasteurs qui sont centrés sur l'évangélisation étaient les mieux connus en enfer. Les pasteurs qui sont centrés sur l'évangélisation, les gagneurs d'âmes étaient en tête des listes et le prix qu'on offrait aux démons pour les démons, c'est-à-dire que pour capturer les pasteurs évangélistes, les gagneurs d'âmes, ce prix-là était élevé. Un grand prix. Ils gagnent les âmes. Ils diront au diable. Très clair. Donc, ils ont la commission de venir éteindre la vie chrétienne, le feu de Dieu dans la vie de ces hommes de Dieu. Écoutons le témoignage. Il y avait un grand désir de gagner ces âmes. Toute l'attention était sur ces hommes de Dieu, gagneurs d'âmes. Il y avait beaucoup de femmes également qui ont été marquées par les démons pour divorce afin d'affaiblir la foi de ses frères et sœurs. Lors de l'arrêt, beaucoup de femmes ont été marquées par les démons pour divorcer. Il faut comprendre. Il faut comprendre. L'esprit du divorce, ça ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire que c'est là-bas, tranquille, implanté. Là-bas, et quand c'est comme ça, le Seigneur est en train de te montrer, quand tu sens ça en toi, ça veut déjà dire que Dieu t'a tout dit. Pourquoi tu sens un désir du divorce en toi? C'est un démon, très clair. Donc tu dois travailler, le combattre. Les femmes qui sont marquées par les démons, par les esprits de démons de divorce, très clair. Pourquoi? Afin d'affaiblir les frères en Christ. Si tu es marié à une sœur qui divorce, et ta foi, si tu n'es vraiment pas sous la grâce de Dieu, va prendre un coup terrible. Donc le diable a des stratégies. Est-ce que tu as une sœur qui est déjà marquée par le démon de divorce? Et tu peux être marqué par le démon de divorce en riant. Tu peux être marqué par le démon de divorce en chantant, en priant, en jeûnant. Ouais, frère. Tu peux être en train de méditer la mort de ton partenaire ou ta partenaire en riant, en chantant, en attendant dans ta conscience qu'il peut mourir. Et puis maintenant, je suis libéré pour aller faire telle chose. Le démon de divorce marche toujours avec le maître. Très clair. Ils travaillent ensemble. Donc, il te dit que regarde le partenaire, s'il y a pour toi une pierre d'achoppement, te dérange. Alors, s'il meurt là, tu seras dégagé de la loi. Et le diable te combat à partir de la Bible. Très clair. Il dit que la seule option possible, c'est qu'il meurt. Et s'il meurt maintenant, tu es dégagé. Tu vas prendre la sœur en Christ avec qui tu t'entends bien, qui sourit, qui est jeune. Et puis si c'est ton mari qui meurt, il y a le frère en Christ là, qui te comprend bien. Et tu crois même que c'était ta cote. C'est simplement que comme tu étais dans le monde, tu as été désobéissant ou désobéissante. Maintenant, voilà ton mari devant toi. Oui, travaille, très clair. Et il va t'arrêter. Et tu es marqué par le démon. Tu ne peux pas penser que Dieu doit le sauver, ton partenaire, pour qu'il parte au ciel. Non. Tu vas plutôt penser que ton partenaire t'empêche d'aller au ciel. C'est ce que la Bible nous dit très clairement. Au lieu de combattre à l'offensive, tu combats à la défensive et à la perte. Tu comprends? Le langage de la sagesse humaine dit que qui n'avance pas recule. Frère, sœur,
Si tu aimes ta vie sur la terre, oublie Jésus. Tu comprends? Bien, je te reprends. Si tu aimes ta vie, je répète, c'est le plaisir de la chair. Tout ce que la chair t'offre, tant que tu aimeras ça, tu aimeras toujours ta vie et tu aimeras le monde et tu n'aimeras jamais ton partenaire. J'ai expliqué le mystère du partenaire. Aimer le partenaire, c'est pas ce qu'on avait dans le monde. Quand on te dit que chérie bébé, ce n'était pas ça. Chérie bébé, c'est le sentiment du plaisir que tu recevais dans la chair. Quand tu vois le corps de la sœur, quand tu vois sa présentation, elle est bien habillée et tout. Et puis tu médites sur les rapports sexuels, le plaisir du sexe que tu avais elle. Les démons travaillent, ils ont corrompu la définition de l'amour. Et tu commences, et ils travaillent la pression du désir en toi. Et puis tu sors de ta bouche, bébé, je t'aime. Tu deviens doux à la manifestation de ces démons de plaisir. Tu vas tout faire pour avoir le plaisir. Tu vas donner l'argent. Tu dis que tu aimes la soeur là pour avoir le plaisir. Tu vas être doux si ça prend la douceur pour gagner sa confiance. Très clair. Tu vas parler le grand français si ça prend le grand français pour gagner la confiance et avoir ton plaisir. Ce n'est pas ça aimer, frère. C'est toi que tu aimes. Ce n'est pas elle que tu aimes. Tu aimes toi-même. Donc le démon a pris la forme de la fille là et il te rend ministère. C'est pourquoi à un moment donné, il va dire que bon, ça va, non, tu as déjà pris le corps de Corinne. Maintenant, il y a Céline qui est à côté. Il commence à travailler avec toi, avec Céline. Donc tu vois, tu peux parler à Céline, tu dis encore que tu aimes Céline. Tu sens, tu vois le corps de Céline, tu commences à aimer Céline. Le désir reproduit son insatisfaction à l'infini. Et tu te passes toujours pour aimer. Je t'aime, hein? Mais Jésus a dit que c'est une femme que tu dois aimer. Toi, tu aimes déjà 2. Après, tu peux aimer 3, tu peux aimer 4. Mais quel est ton amour là? Ce n'était pas l'amour de Dieu. On nous avait trompés. Satan a eu l'humanité. Beaucoup vont mourir sans aimer. Ce n'était pas le corps, ce n'est pas le sexe, c'est pas comme ça le sens là. L'attraction là, la convoitise, c'était pas comme ça. C'est pourquoi la même fille que tu dis que tu aimes, si elle prend le corps, elle donne à quelqu'un d'autre, le jour là tu peux même te suicider. Ta vie est finie, mais tu l'aimais, non? Comment bientôt tu es déjà prêt à taper jusqu'à là, tu es pour le corps là, qu'elle a donné à quelqu'un d'autre. Tu étais trompé. Je vous ai dit que quand Adam et Ève étaient nus, Adam et Ève, s'ils n'avaient pas péché, leurs enfants devaient les voir nus sans avoir la convoitise du sexe. Mais comment Adam et Ève devaient s'aimer sans savoir qu'ils sont nus? Tu vois alors comment on est parti de loin? Aimer, c'était voir la gloire de Dieu dans la vie de ton prochain. Et c'est Dieu qui contrôlait les rapports sexuels. Les désirs qu'on a aujourd'hui sur le sexe ne viennent pas de Dieu. Ça vient des démons. Tu ne peux pas voir la vérité si l'Esprit de Dieu ne descend pas avec toi dans les profondeurs de la crucifixion. Quand Christ a dit que si tu regardes une femme, tu la convoites, tu as commis l'adultère, il savait de quoi il parlait et de quelle sanctification il voulait parler. Aujourd'hui, la sanctification là est tordue. Tu comprends? La vraie sanctification, c'est l'Esprit de Dieu qui donnait le destin. C'est pourquoi, tu vois, s'il fallait que les hommes, Jésus-Christ donne la sanctification de l'extérieur, c'est qu'il fallait que tout le monde soit d'abord pur, afin que toi tu sois pur. Parce qu'il y aura toujours les femmes qui vont marcher en bikini en route. Voilà, mais Dieu en toi, il a la force de te donner une nouvelle nature, qui ne vit pas par le désir là. Quand tu entres en Christ et que tu as la nouvelle nature qui se forme en toi, tu vas voir que l'autre nature là, ce n'était vraiment pas toi. Très clair. Donc les je t'aime là, ça peut venir à n'importe quel moment. Pourquoi est-ce que tu vas rester là, tu vois ton mariage, tu le trouves sur une fille, il est en train de dire je t'aime bébé, bisou, les mêmes mots qu'il te disaient, c'est que je t'aime, des choses là. Toi-même tu connais que tes je t'aime là, tu peux dire ça à l'autre. Très clair, tu connais bien. Demande-toi c'est quel esprit qui me fait parler de je t'aime, c'est Dieu? Si c'est l'esprit de Dieu, il va me dire je t'aime à ma femme, et puis il dit encore je t'aime à l'autre, c'est quel esprit? Arrête-toi, demande-toi, c'est quel esprit? C'est quel esprit qui me fait m'exciter pour coucher avec l'autre fille, et puis il va encore me faire m'exciter pour coucher, c'est ça Dieu? C'est l'ancienne nature, là. Ce n'est pas la nature de Christ. Faut pas oublier. Au moins ça, si tu te fais comme ça, l'esprit peut avoir pitié de toi et te prendre au niveau
au prochain niveau. Mais si tu continues à te mentir que c'est humain, c'est là-bas, Jésus-Christ est une nouvelle, en lui est une nouvelle créature. Tu regardes une femme, tu la désires, c'est un péché qui t'envoie dans le feu éternel. Tu comprends? Donc les aimer là, il faut mettre à côté. Si tu n'apprends pas ça, tu ne vas jamais aimer ton mari, tu ne vas jamais aimer ta femme, tu vas toujours être dans l'insécurité, les mauvais soupçons, tu as un démon qui te convoite, qui te contrôle, et après c'est terminé. Très clair. L'amour, ce n'est pas une histoire d'être vieux ou jeune, c'est Jésus-Christ qui est l'amour de Dieu. Très clair. Donc, il faut bien comprendre cette histoire. Beaucoup sont en train d'idolâtrer les femmes et les maris et ils disent que je t'aime. Leçon, il faut que ce n'est pas ça, je t'aime, c'est la chair. Très clair. Et puis tu vas remarquer que ça tourne autour du sexe. Donc, je t'aime, ça tourne autour du sexe. Très clair. Et admire pas des démons. C'est pourquoi quand il n'y a pas de sexe, il n'y a plus de je t'aime. Très clair. Mais ce n'est pas comme ça que le frère et la sœur en Christ doivent s'aimer. On continue notre message très clair. Donc, il y a les gens qui sont marqués par les démons de divorce. Quand tu aimes le sexe, le diable peut faire tout ce qu'il veut de toi. Tranquille, rien à faire avec quelqu'un qui aime le sexe. Très clair. On continue tranquillement. Pour divorce afin d'affaiblir la foi de ses frères et sœurs. Lors de la réunion en enfer où tous les démons étaient assis, le démon responsable a frappé à la table et élu comme un crash. Et il dit, je n'ai pas réussi à corrompre ces chrétiens qui mènent une vie sanctifiée. Si un de ces croyants tombait en enfer, je boirais personnellement leur sang dans nos fêtes. Vous comprenez? Il était fâché, le démon. Il dit que je n'ai pas réussi à attraper un seul chrétien qui mène une vie de sanctification. S'il pouvait tomber en enfer, je boirais personnellement leur sang. Tu comprends? Leur âme. Voilà, mais il dit qu'il n'a pas réussi. Parce que quand tu marches dans la sainteté, le feu éternel, l'enfer, ce n'est pas ton problème. Tu comprends? Maintenant, il va dans les points pratiques clés. Ils vont bientôt entrer là-bas. Ils vont bien développer ça. Pour que tu comprennes à la lumière des messages qu'on a prêchés, tu vas voir. Des démons, hein? Là, c'est des démons. Je vous dis que Jésus a tout fait pour établir le vrai évangile sur la terre. Il a tout fait, Jésus-Christ, la lumière, la vérité. Et quiconque est de la vérité va comprendre. Regardez comment ils vont parler. Leur plan, on parle des démons. Leur plan, c'est ce que Christ avait prêché il y a 2000 ans. Très clair, même avant, même depuis le temps d'Adam. Jésus avait déjà révélé les pièges du diable. Mais le diable a réussi à aveugler l'humanité sur la parole de la lumière du monde. Et Jésus revient encore établir la lumière. Même pour les plus incrédules. Maintenant, si tu ne comprends pas la Bible, tu vas au moins comprendre que c'est lui qui compromet la Bible. Tu vas comprendre que la pensée contraire de la Bible. Au moins là, tu pourras voir que Jésus avait raison. Écoutons le témoignage de cette sœur. Regardez ce que les démons disent. Écoutons. Les croyants qui appartenaient au peuple mis à part du monde étaient au centre de l'attention des démons de l'enfer. Le prince de démons a dit que ses frères mis à part qui marchent dans la sainteté sont en train de causer de dommages terribles et irréparables en gagnant de nombreuses âmes pour le royaume du ciel. Ce souverain de... Je vais le prêtre pour ceux qui ne comprennent pas. Le prince des démons, il dit que ces croyants qui marchent dans la sainteté et qui sont mis à part du monde gagnent beaucoup d'âmes pour le Seigneur et pour le ciel. Ça dérange le prince du monde. Ça là dans leur réunion. Écoutons ce qu'ils vont dire. Prochain point, écoutons bien. L'enfer dit à l'assistance. Ces chrétiens mis à part qui marchent dans la sainteté sont en train de lutter contre nos fausses doctrines matérialistes de prospérité, en démasquant chaque mensonge que le maître Satan avait réussi à planter dans les églises par le biais de faux docteurs. Le prince... Est-ce que vous comprenez? Il dit que ces chrétiens, c'est le démon qui parle dans leur réunion, que ces chrétiens qui marchent dans la sainteté ont réussi à démasquer nos pièges sur la doctrine de la prospérité que le grand maître Satan avait réussi à injecter dans les églises par les serviteurs qu'il avait fait infiltrer dans l'église, les faux serviteurs. Il avait par son travail acharné implanté, réussi à planter la sémence corruptible de levain à l'église. Elle dit que ces chrétiens qui détestent le monde,
sont en train de crucifier, de détruire tout notre travail. Écoutez bien, ça vient de l'enfer. Ils font leur plan, ils connaissent. Je vous ai dit que le diable connaît la puissance des frappes des chrétiens qui sont consacrés. Un chrétien, un enfant de Dieu. Je te dis la vérité, tu vas le connaître que je dis celui qui a la puissance de l'esprit de la parole. Il va attaquer l'âme du péché, tu comprends? Et l'âme de la chair, c'est-à-dire que la vie du monde, tu comprends? Et il va détester le monde. Et une fois qu'ils détestent le monde, ils vont dire ça eux-mêmes, très clair. Ils vont dire bientôt que ne faites pas qu'ils détestent le monde. S'ils partent détester le monde, ils ne pourront plus pécher. Ils vont dire, écoutez très bien, hein? C'est-à-dire que quand tu écoutes des témoignages comme ça, tu quittes encore, tu peux écouter d'autres enseignements. Parfois, je regarde les choses, je regarde, je dis, Seigneur, la force du diable, c'est dans le péché, c'est dans le sang de la chair. C'est-à-dire que c'est le plaisir qui te déconnecte, parce que tu veux qu'une petite partie de la terre vive en toi. Donc, tu as la démangeaison d'entendre quelque chose de sucré. Tu comprends? Pour que la chair respire encore un peu. Mais le petit levain, là, c'est ta mort. Parce que Christ, lui, il est mort complètement pour tuer toute leur force, le monde. Tu comprends? Il faut écouter ce qu'ils vont dire. Précisément. Écoutons ce qu'ils vont dire. Écoutons. Je vais reprendre une seconde. Vous allez comprendre ce qu'il va dire. Empêcher qu'il ne quitte pas le monde. Il dit, je n'ai pas réussi à corrompre ces chrétiens qui mènent une vie sanctifiée. Si un de ces croyants tombait en enfer, je boirais personnellement leur sang dans nos fêtes. Les croyants qui appartenaient au peuple mis à part du monde étaient au centre de l'attention des démons de l'enfer. Le prince de démons a dit que ses frères mis à part qui marchent dans la sainteté sont en train de causer de dommages terribles et irréparables en gagnant de nombreuses âmes pour le royaume du ciel. Ce souverain de l'enfer dit à l'assistance, ces chrétiens mis à part qui marchent dans la sainteté sont en train de lutter contre nos fausses doctrines matérialistes de prospérité. Ils sont en train de lutter contre nos fausses doctrines de matérialisme de prospérité. Ces chrétiens qui marchent dans la sainteté, est-ce que tu comprends? Ils sont en train de lutter contre... la sœur là n'est pas pasteur, je ne connais pas son nom. Elle parle de ce que Jésus lui a fait voir en enfer, ce qui s'est passé là-bas. Elle a dit qu'elle a vu son nom là-bas à cause de la contraception. Donc, c'est quoi encore que tu vas dire que c'est une histoire? Et ce qu'on est en train de dire là, c'est clair. Ils sont en train de lutter contre nos fausses doctrines de la prospérité, tout ça qu'on a implanté à l'église. Au nom de Jésus, écoutons ce qu'ils sont en train de dire. Écoute. En démasquant chaque mensonge que le maître Satan avait réussi à planter dans les églises par le biais de faux docteurs, le prince de démons continue. Tu comprends? En démasquant chaque mensonge que le prince des démons avait réussi à mettre dans les églises par ses faux pasteurs. Tu comprends? Il avait réussi. Et puis ces chrétiens sont en train de démasquer. Et à partir de la doctrine de leur maître, si quelqu'un aime le monde, la mort du Père n'est point enlouée. Voilà ce qu'ils reconnaissent très clair. Les paroles de Jésus. Quand te servirait-il de gagner toute la terre si tu perdais ton âme? La problématique de Jésus, ils connaissent. Ils connaissent ce qu'ils vivent dans la sanctification. Très clair. Ils savent. Tu crois qu'ils ne savent pas? Quand vous attendez, ils viennent à l'hôtel. Le faux prophète, au nom de Jésus, sort. Des mondes. Tu es dans le mensonge, tu veux gagner ta vie. Tu es avec eux. Ils connaissent. Et ce sont eux-là qui viennent avec la doctrine de la prospérité, du bien-être, de gagner ta vie. Ils ont pris les sœurs, les frères en Christ, tous derrière eux. Tu comprends? Les démons connaissent. Ils détestent les chrétiens qui prêchent la crucifixion et la haine du monde. Tu comprends? Écoutez bien. Discours en ce terme, si vous détruisez ces croyants qui marchent dans la sainteté, vous pourrez entrer dans les églises et gagner des âmes pour l'enfer sans avoir à les sortir des églises. Est-ce que vous comprenez? Et dit que si vous réussissez à détruire ces chrétiens qui marchent dans la sainteté et qui luttent contre la doctrine de la prospérité dans les églises, vous allez réussir à gagner les âmes dans les églises sans avoir besoin de sortir les membres des églises. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que l'église ne sera plus dans la vérité et c'est à l'église que vous allez m'amener les âmes pour mieux les tuer. Si vous réussissez à tuer ceux qui combattent le monde, ceux qui combattent la chair, ceux qui combattent la prospérité, ceux qui combattent le gain dans le monde, de gagner ta vie, ceux qui combattent le bien-être sur la terre, ceux-là, vous devez les tuer. Parce que tant qu'ils sont là, les chrétiens ne peuvent plus
pécher. S'ils n'aiment pas le monde, ils ne vont plus pécher. Regarde, il va dire ça maintenant. Ne laissez pas, c'est notre démon autoritaire qui va se lever, qui va dire que ne laissez pas que les gens là enseignent aux gens de quitter le monde. Parce que tant que le chrétien a quitté le monde, il ne peut pas pécher. S'il reste au monde, il va toujours pécher. S'il aime le monde, il va toujours pécher. Donc, faites tout pour qu'on ne le prêche pas de quitter le monde. Il faut écouter, on parle des démons qui viennent attaquer l'église, les accusateurs des frères. Il faut écouter. Parce que demain, tu vas aller écouter notre doctrine du lieu. Hein? Faut bien écouter. Jésus avait tout fait pour t'aider. Quand j'ai prêché ça, je n'avais pas prêché parce que j'avais entendu la doctrine, entendu les démons parler. C'était la lumière de l'Esprit de Dieu à la parole de Dieu. Jésus-Christ a prêché ça, il connaissait le diable. Le diable connaît les fondements de la vérité et de la crucifixion. Il faut bien écouter, frère. Il est question de ton âme. Un seul travail. Vous voyez, quand les gens partent dans les études là-bas, à l'université, partout, ils veulent peut-être être des médecins. Ceux qui vont loin se spécialisent sur quelque chose. Il va te dire que je suis spécialiste des yeux. Je suis spécialiste de la peau. Donc, tout ce qui est de la peau, il connaît. Jésus fait de nous des spécialistes pour la sainteté, pour la vie éternelle. Tu comprends? Il n'a qu'un travail que tu étudies. C'est-à-dire qu'un seul appel, une seule connaissance, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà. Donc, tout ce qui est problème de péché, le chrétien doit savoir. Tout ce qui est problème de sainteté, il doit savoir jusqu'à un micron près. Un seul travail, un spécialiste de la sainteté, un spécialiste de détecter le péché et le détester. Tu comprends? Voilà le vrai chrétien. Un seul travail, parce que c'est le péché qui va te séparer de Dieu. On continue. Écoutez bien ce qu'ils vont dire. Je parlais de la profondeur, ils vont parler. Regardez, écoutez ce que les démons vont dire. Savoir allait sortir des églises. Du coup, un démon se leva dans l'assistance à déclarer ceci: chaque croyant qui renonce au monde est une âme que nous perdons. Nous devons les empêcher de mourir au monde. Comprenez? Un démon autoritaire s'est levé. Il dit que chaque croyant qui renonce au monde est une âme que nous perdons. Vous comprenez? Nous devons les empêcher de renoncer au monde. Tu comprends? Nous devons les empêcher. Tu comprends? Je parle ici, tu vois la stratégie du diable. Comment je n'aurai pas la foi? Comment je ne serai pas catégorique dans la mort du péché d'achat et la haine du monde? Mon frère, regardez, ça, le Seigneur, quand il fait les choses comme ça, quand il a amené la sœur-ci, il connaissait que quand ça va atterrir dans le cœur de ses enfants préférés, ils vont embrasser la vérité là avec toute leur force. Et leur force va augmenter et leur consécration et leur catégoricité contre ces démons va s'entupler. Je connais les personnes là. Il n'a pas ta pensée. La pensée de Dieu est éternelle. Et puis il peut saisir l'éternité et le temps présent et le temps passé en un seul instant. Donc quand il parlait à la sœur, quand le démon s'y parlait, Jésus savait que le pasteur et son bavage jouaient le témoignage là ici très clair. Il savait que ça va m'affecter dans les conférences. Il connaît. Tu crois qu'il ne connaît pas? Mon frère, il connaît. Les thèmes qui donnent la lutte contre le faux prophète. Tu crois que c'était la blague? Il connaît. Pourquoi mon affection passe sur le témoignage là? La crucifixion, pourquoi c'est sucré à mon âme comme ça? Pourquoi je ne prends pas? Pourquoi je ne dis pas? Pourquoi je ne critique pas? Hein? Les gens qui disent qu'ils critiquent, dis-toi que mais c'est vrai, mais pourquoi lui ne critique pas ça? Il devait critiquer ça aussi. C'est parce qu'il est jaloux que les gens ont la foule. Pourquoi il ne critique pas ça? Très clair. Comme on dit là qu'il faut détester le monde, pourquoi il ne critique pas? Très clair. Mais un autre pasteur ne va pas choisir ça pour jouer, parce que pour lui c'est sa mort. Terrible. Il prêche le monde. Pourquoi il ne peut pas jouer le témoignage là à l'autel pour que les gens comprennent le plan des démons, le plan de Satan qui vient combattre l'église? Empêchez-les, qu'on ne leur dise pas de quitter le monde, qu'ils restent dans le monde. Tout chrétien qui quitte le monde dans le Père. Vous avez compris? C'est fort! On a crié combien de fois pour la lutte contre le monde ici? Combien de fois? Les chrétiens abandonnent, te critiquent par derrière ton église. L'église même te critique parce que tu n'es pas de quitter le monde. Ils vont te dire que c'est trop. Il faut que tu les laisses dans le monde. Écoutons bien ce qu'il a dit. C'est un démon qui a parlé de ça. Écoutez.
au monde. Nous devons absolument garder leur désir de la chair vivant. Nous devons faire en sorte que les plaisirs du monde soient attrayants pour eux. Comprenez? Nous devons garder les plaisirs de la chair vivant en eux. Vous comprenez? Nous devons garder absolument. Il faut que les plaisirs de la chair soient vivants. C'est pour ça que tu dis que je t'aime. C'est pour ça que j'aime le football. J'adore. C'est en fonction des plaisirs. Tu ne peux pas donner ce qui te fait mal à la chair. Tu vois, c'est pour ça que Christ a dit que si tu détestes toi-même, c'est terminé. Le diable n'a pas de pouvoir sur toi. C'est lui qui aime sa vie, la perdra. Aimer, c'est le plaisir là. C'est pour ça qu'il dit que nous devons faire. Quand il dit que nous devons faire en sorte que la vie des plaisirs demeure dans eux, qu'est-ce qu'il veut dire? Il va dire qu'on doit assaisonner le plaisir. On doit utiliser toute notre puissance pour donner la jouissance du plaisir. Mon frère, très clair. Quand tu regardes les films porno, tu sens la force, la loi du plaisir qui te prend, mon frère. Tu sens la force. Combien sont les couples qui sont dans les films pornographiques et qui jusqu'à les couples chrétiens, parce que je ne parle pas des couples mondains, des couples chrétiens et qui jusqu'à aujourd'hui sont inspirés dans leur rapport sexuel par les films pornographiques et disent qu'ils partent au ciel. La loi du plaisir de la chair qui reste vivre dans ton âme. Et tu dis que tu es sorti du monde. Je vous ai donné l'exemple comme j'étais à un moment donné, et puis dans un culte à l'époque dans une ville au Québec, et puis il y avait un frère ivoirien qui venait de prêcher très clair, et nous tous on était dans les péchés. Lui prêchait, il était comme pasteur et tout. Moi je suis parti, moi prendre mon film, on m'avait invité au fait, je n'étais pas là. On m'a invité là-bas pour aller écouter le message aussi. Bon, je suis parti, je me suis assis, nous enseignons, et puis moi j'ai pris mon stage, j'ai parti, moi j'étais dans le monde. Alors, maintenant, après l'enseignement, quelques temps après, le soir, il fallait que je parte à ma coutume pour prendre mon film pornographique, tranquille. Je pars dans le vidéo là-bas où c'est Vidéotron, parce qu'il y a un endroit où c'est parlé pour les adultes. Alors, quand tu entres là-bas, toi-même ta conscience te dit que c'est quelque chose que tu fais. Ça prouve que tu es dans un autre niveau dans la société. Je dis que même les gens normaux, quand ils te voient entrer là-bas, on sent que celui-ci, il est dans un autre cadre. Alors, pour entrer là-bas, tu dois quand même regarder un peu à gauche et puis à droite avant d'entrer. Alors, moi, j'ai regardé à gauche, à droite, je suis entré rapidement pour faire ma sélection parce que c'est un endroit un peu privé. On dit adulte. Pendant que tu es en train de regarder le film que je devais choisir, alors j'entends comment les pas de quelqu'un vient de bon, je me cache parce que tu ne veux pas, tu ne sais pas qui. Alors quand je me cache, je me tourne les démons, parce qu'à l'époque je marchais avec les démons qui me torturaient. Les démons là m'ont parlé, ils m'ont dit que quand j'ai regardé, ils me disent que pourquoi tu regardes? Tu n'es pas seul dans le péché là, vous êtes nombreux. C'est ce qu'il m'a dit. Et c'est ce qu'ils m'ont dit. Que vous êtes nombreux dans le péché là. Et quand j'ai regardé, c'était qui? J'ai vu que c'était le monsieur, le frère ou bien le leader qui venait de nous prêcher tout à l'heure. Il était parti chercher les films pornographiques. Voilà, très clair. Il était là-bas, il venait de prêcher à l'église. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Hein? Il était là-bas, il venait de prêcher, il venait de dire la parole de Dieu, mais là voilà, avec les films pornographiques. Il est en train d'aller dans le feu. Les démons là m'ont dit que je ne suis pas seul dans le péché là, le péché sexuel. Il venait de prêcher, très clair. Donc c'est pour te dire que j'ai un petit problème avec mon ordinateur, c'est pour ça que je ne veux pas que, je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas là. Voilà, il venait de prêcher, mais là voilà, sur le point pour aller dans le feu éternel, tranquillement, à cause de la... Voilà, à cause du péché sexuel. Donc, les démons disent que laisse vivre le plaisir en eux. Très clair, il était là-bas, il venait de prêcher, il est marié. Attention, il était marié. C'est lui qui est marié. Va prendre les films pornographiques. Ceux qui ne sont pas mariés font comment? Tu vois, quand le monde vient toi, tu seras simplement un pécheur. Beaucoup d'entre nous disent que je ne fais plus ça, mon frère. Regarde comment les démons ont influencé tes rapports sexuels dans le lit conjugal. Regarde. Comment tu es encore accroche, toutes ces choses, le monde vient en toi, tu ne traverseras pas la frontière. On va te dire, tu vas écouter. Combien sont les chrétiens qui sont incapables de se retenir? Hein? Il faut comprendre. C'est que tous les jours, on ne peut pas jeûner. Voilà, très clair. Vous continuez avec la mauvaise doctrine. Là-bas, dans les églises, on enseigne, oh non, la femme ne doit pas avec n'importe quoi, contrôlée par les démons du sexe. Le désir là, que ça vient de Dieu. Le désir sexuel là, ça vient de Dieu.
Ça ne vient pas de Dieu. Désorganisé, le désir sexuel, quand le diable veut, boum, il te donne un désir, boum, tu te donnes, c'est quoi ça? Ça, c'est la vie chrétienne. C'est pas comme ça, tu n'es pas un homme animal. Hein? Très clair. Tout est bien organisé dans la maison de Dieu. Un chrétien qui est contrôlé par les rapports sexuels a le nombre d'enfants que Dieu connaît qu'il va envoyer dans cette famille. Je dis quand les rapports sexuels sont contrôlés par Dieu, Dieu connaît exactement le nombre d'enfants, très clair, parce que c'est lui qui commande les rapports sexuels. Bon, on peut régler le problème là en l'air. Les désirs de rapport sexuel là doivent venir par l'Éternel, Dieu. Voilà le Créateur. En toutes choses, très clair. Même Abraham, le Seigneur lui dit que je viendrai à toi l'année prochaine à ce moment. Et puis Sarah aura un enfant. Donc ça prouve que Dieu vient. Il y a un désir sexuel qui vient de Dieu. Tu comprends? Il y a un désir sexuel qui vient du diable. Très clair. Alors si tu es dans la sainteté, Dieu n'est pas là pour te tourmenter. Comment Dieu te donne le désir sexuel pour aller avoir un enfant et puis après, lui-même l'enfant là, il ne veut pas. Ça ne marche pas. Très clair. Est-ce qu'on surprend Dieu? Alors quand le diable apporte le péché dans les familles, dans le monde, il fait le chaos partout. C'est pourquoi il y a des lois que Dieu établit. Que si vous vous rencontrez, vous aurez d'enfants. Très clair. Alors, ça c'est une loi qui est déjà là-bas. Ça veut dire que même si c'est quelqu'un qui te viole et que les lois là se rencontrent, tu auras un enfant. Cela ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Le premier point, c'est que tu as d'abord péché en prenant un désir étranger. Très clair. Tu comprends? Très clair. C'est comme si tu lèves, tu es un pasteur, tu quittes, Dieu te dit de ne pas prêcher là-bas, tu quittes pour aller prêcher là-bas. Alors, très clair, si tu pars prêcher là-bas, tu vas dire des choses, mais au départ, ce n'était pas Dieu qui t'avait dit de partir. Et il peut avoir des conséquences là-bas, tu commences à dire que, mais c'était au départ qui t'avait conduit. Tu comprends? Quand David commet l'adultère, Nathan vient à lui, Nathan lui dit que le désir, le rapport sexuel que tu as eu avec Bathsheba, c'est un étranger. Le désir sexuel là, c'est un étranger qui est venu chez toi. Tu comprends? Mais tu aurais pu prendre ta brebis, c'est-à-dire que ta femme. Mais tu as pris plutôt la brebis de quelqu'un d'autre. Donc l'étranger qui est venu chez toi, est-ce que c'était un étranger de Dieu ou bien c'était un étranger du diable? Très clair. C'est bien important de comprendre. C'était quel genre d'étranger qui t'amène dans le péché? Tu comprends? Alors, quand la Bible dit que va qu'à la prière, si on va qu'à la prière ensemble, et que toi, tu vas aller faire les rapports sexuels, tu vois déjà clair que ça ne vient pas de Dieu. Quel est cet esprit qui me pousse? La plupart des chrétiens n'ont pas crucifié la chair. Ils ne voient pas comment le diable donne le désir. Tu vas bien voir. Si tu es un chrétien qui veille, tu vas bien voir comment le désir se couche à ta porte. Comment il monte vers toi, te dit que tu peux aller coucher avec ton épouse maintenant. Et puis tu peux aussi dire non, c'est un démon. Tu vois bien comment il veut monter vers toi. Son désir monte vers toi. Il vient là très clair. Si tu acceptes, tu pars. Il entre et puis tu pars faire le désir sexuel. Maintenant, il y a un désir sexuel qui vient de Dieu. Celui-là ne vient pas de l'extérieur. Et ce n'est pas les choses de la chair ou machin. Non, ça vient du Dieu Tout-Puissant. Là, alors, personne ne veut comprendre parce que ça va te demander beaucoup de crucifixion pour que tu vois le démon là. Il est bien caché. Demandez à notre point, on écoute ici là, on va écouter encore le point du plaisir. Le monde soit attrayant pour eux. Il est dangereux quand ces chrétiens commencent à rejeter et se séparer du plaisir du monde. Il faut donc rendre le monde attirant, alors seulement ils pécheront au fur et à mesure. Vous comprenez? Il dit qu'il est dangereux quand ces chrétiens commencent à renoncer au plaisir du monde. C'est pourquoi il faut rendre les plaisirs du monde attirants. Alors ils pécheront. Vous comprenez? Très clair. Toute l'infidélité dans les couples. C'est pourquoi? N'est pas le plaisir sexuel. Si tu ne peux pas dompter le plaisir sexuel avec ta femme, tu ne pourras pas dompter le plaisir sexuel à l'extérieur. C'est faux. Très clair. Tu vois, un homme qui est toujours avec la femme tous les jours, femme, sexe, frère, il te ment. Tu le laisses avec une autre femme demain. Quelques jours après, il va comment on dit, le langage vulgaire là-bas, il va aller, pas qu'il l'aime, il est esclave du plaisir sexuel. Et quand il va aller chez la femme là, même s'il ne l'aime pas, il va, à cause du plaisir, il va dire des choses, à cause du plaisir, je t'aime bébé, tout ça. Mais c'était le plaisir qui l'a conduit. Tu vois très clair. Et c'est comme ça qu'il va pécher une femme pareille. Très clair. Elle ne va pas t'aimer. Hein? Tu ne peux pas résister au plaisir sexuel. C'est terminé. Tu dois te contrôler. Tu n'es pas un mécanique en délit. Le plaisir. Donc, si il a l'âme du plaisir en eux,
Ils vont pécher, très clair, ils vont pécher. Voilà ce que les démons là reconnaissent. Donc il faut que le plaisir du monde vive en eux. On va arrêter, je vais jouer encore quelques points. Ce rassemblement se poursuivait en enfer. J'ai vu des noms des églises dans le monde qui s'inquiétaient de ne pas laisser entrer le péché. Les démons ont élaboré des plans pour infiltrer le péché en dirigeant des personnes en tant que pasteur et président du ministère. J'ai vu le nom du ministère de mon mari dans la liste des églises qui insistaient sur la sainteté. J'ai demandé au Seigneur pourquoi le nom de l'église de mon mari était là. Jésus a dit, Satan va envoyer un membre à l'église de votre mari. Il gagnera sa confiance. Votre mari le nommera pasteur de l'œuvre. Cet homme implantera des doctrines de démons pour détourner de nombreux membres. Beaucoup de jeunes vont quitter l'église à cause de cet homme et suivront ce pasteur quelle que soit son église. Le ministère de ton mari perdra de nombreux membres s'il accepte cet homme comme pasteur. Bien-aimé, mes frères et moi, ainsi que mon mari, envisagions de faire des missions, d'ouvrir de nouvelles églises et de laisser un pasteur s'occuper de notre ministère. Les démons le savaient et ils ont écouté nos plans et ils complotaient depuis l'enfer contre notre ministère. J'ai vu ce prince de démons en enfer assembler une armée de démons à l'intérieur de l'enfer, et ils avaient déjà détruit toutes les personnes et les noms de ministères inscrits sur cette liste. Cette armée de démons avait déclaré la guerre aux saints et était disposée à aller jusqu'au bout sans se retirer, car le temps de l'Église se termine. Ils n'avaient pas beaucoup de temps et étaient en pleine force pour empêcher les frères de monter dans l'enlèvement. Je suis allé à une partie de l'enfer. Je contemplais un endroit où il n'y avait que des idolâtres. Mais ce n'étaient pas des adorateurs. Rapidement, elle va donner les catégories des personnes qu'elle a vues en enfer, mais elle dit que Satan avait même l'église de son mari. Donc son mari est pasteur. Son mari est pasteur, pratiquait la contraception. Son mari était pasteur. Il faut écouter, je vais devoir aussi là maintenant. Jésus a dit que vous avez utilisé la contraception et puis son mari est pasteur. Il faut écouter. Son mari est pasteur. Son nom n'était pas écrit au ciel. La femme d'un pasteur à cause du sexe. Plaisir et désir. Quand on va te dire que c'était comment? Satan dans la chair. Et puis, elle dit que l'église de son mari était aussi dans la liste de ceux qui existaient dans la sanctification. Et Satan avait déjà refroidi toutes les autres églises, la plupart. Il avait infiltré, il a annulé la doctrine là, parce que les gens vont te détester quand tu es comme ça, c'est clair. Et ils veulent la chair. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Les choses que tu nous dis là de Jésus, tout ça, c'est trop dur. On fait un Dieu qui nous fait être dans le divertissement. Et puis c'est comme ça que tu ne peux être ami à ce peuple que si tu ne fais que comme Aaron. Tu ne fais pas comme Aaron, ils vont t'abandonner. Très clair. Si tu veux rester fidèle à Moïse, qui a la colline. On continue à écouter les gens qu'elle a vu en enfer. C'est 5 minutes. Écoutez les catégories des personnes qui étaient en enfer. Les fans, ils souffraient des flammes et les boucliers de leur club et équipes apparurent dans leurs mains. Le Seigneur Jésus a dit, dis à mon peuple que je ne veux pas que mes serviteurs assistent au match. Il ne doit pas supporter ces clubs. Je ne veux pas que mes serviteurs assistent au match. Aucun de mes serviteurs ne doit être un fan d'une équipe du football. Ce sont des adorateurs. Le Seigneur me prit par la main et nous allâmes sur terre. Il me montra comment se tenait derrière chaque club un diable et un démon adoré par ce supporteur. Chaque équipe était donc dominée par un diable que Jésus m'a montré. J'ai vu 2 bergers rivaux à cause de leur club rivaux. Ces pasteurs sont devenus de grands rivaux. À cause de leur club, l'un maudit l'autre. Je contemplais les gens qui pleuraient quand leur club avait perdu le match. D'autres prenaient la vie lorsque leur club était perdu. D'autres devenaient déprimés. Dans la vision, j'ai vu un frère qui a commencé à battre le mur de sa maison lorsque son équipe a perdu la partie. Il maudissait les joueurs. Il maudissait le juge. Il maudissait son club, disait des mollets et immorales. Le Seigneur Jésus me dit, si ceci n'est pas tordu, c'est un culte. Si les gens m'adoraient et pleuraient comme les fans de ces équipes du football, j'aurais de verser un réveil. Le Seigneur m'a emmené dans un stade de football rempli de gens excités. C'était la saison de la Coupe du Monde 1984. Raison pour laquelle j'ai ri, c'est que ces adeptes du football qui disent que je supporte telle équipe, et puis il y a même les pasteurs qui ont des équipes de football aujourd'hui, et toutes leurs émotions sont affectées, les passions, la guerre dans leur âme, par les émotions interdites qui ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit, les animent et les rebellent contre Dieu, et ils vouent leur adoration à Satan, parce qu'à chaque fois qu'ils disent, oh, le but, tout ça, ouais, l'autre a fait, ça c'est l'énergie là, ça part vers le démon du football, et Jésus va lui expliquer, va lui montrer le démon là, et le démon là est très fier, toute la terre, pendant la Coupe du Monde, elle focalise son attention sur le football. Dans le démon du football, il est content, il est violent, les stars du monde,
tout ça là. Et Jésus dit que ce qui m'a fait rire, c'est que Jésus a dit que si ce n'est pas faux, c'est un culte qu'ils sont en train de donner à ce démon de football. Jésus, ce qui m'a fait rire, c'est que Jésus dit que si les hommes m'adoraient comme ça, j'aurais donné le réveil. Ouais, Seigneur Jésus, ouais, Seigneur. Donc il peut sauver les gens s'il veut. Tu vois, c'est très beau, hein. Il dit que si on m'adorait comme ça, j'aurais... Hey! Alléluia. J'aurais donné un décret du roi. Gloire à Dieu. Dans les lieux très élevés. Personne ne me dit quoi faire. Je peux donner la vie éternelle à qui je veux. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous demeurez dans vos péchés. Quand j'écoute le témoin, là, je dis, ouais, Seigneur Jésus, si tu es content, on ne te donne pas les ordres. Il dit que si le monde m'adorait comme ça, j'aurais ordonné un réveil. Tu comprends? Il aurait ordonné un réveil. Ça veut dire que la personne qui parle en enfer, Jésus dit que je te dis, tu ne pars plus là-bas. Si tes péchés là sont noirs comme le cramoisi, je te dis maintenant que la vie de Klopp, les démons là, la vie de ton enfant, ta famille que tu disais rebelle, Jésus-Christ va réécrire leur histoire en un seul instant. Si le monde m'adorait comme ça, c'est ce qu'il a dit. Ça m'a fait sourire. Ça dit qu'il a tout pouvoir. Adorer le roi pour vivre, mon frère. C'est très bon d'entendre ça. Quand il parle de son cœur pour donner la vie, oh, la beauté du roi, mon frère. La compassion et la miséricorde, la force de sauver. Quand il est content, mon frère, ma soeur, qui lui donne les ordres. Ce n'est pas la puissance qui manque pour que tu partes au ciel. Ce n'est pas la puissance qui manque pour que ta mère parte au ciel. Ou que ton frère qui meurt dans le péché parte au ciel. Il est tant puissant que Jésus soit content, mon frère. C'est pourquoi on dit, comme tu veux, Seigneur Jésus. Comme tu veux, si tu veux vouloir que ma vie soit héros pour que tu sois content, mon frère, et que tu ordonnes de réveil. Oh, mon frère, ma soeur, la Bible dit que par l'obéissance d'une seule personne, tous peuvent être justifiés. Il a le pouvoir de donner la vie éternelle. Donc, ce qui m'a fait rire et sourire, c'est que Jésus a dit que si le monde m'adorait comme ça, j'aurais donné le réveil. Tu comprends? Très clair. Oh, mon ami Jésus. Alléluia. Voilà la pensée de son cœur. C'est pas que les gens partent dans le feu éternel. Il t'a appelé. Est-ce que tu peux faire que Jésus soit content? Jésus dit que si tu ne peux pas faire qu'il soit content, ce n'est pas un problème. Il peut faire que lui-même soit content. Mon frère, appelle-le. Tu comprends? Il peut faire que lui-même soit content. Il est tout puissant, mon frère, pour sauver. Oh, gloire à Dieu. Donne ta vie à Christ, ma soeur, mon frère. Écoutons le témoignage. De football rempli de gens excités. C'était la saison de la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis. Le Seigneur a dit, ici, dans ce stade, il y a des gens qui viennent de leur pays pour adorer le football. J'ai beaucoup des serviteurs ici. Ils sont nombreux à s'appeler mes serviteurs, mais ce sont des fanatiques du football qui font plus pour leur club que pour moi. Ils dépensent leur argent en billets de football, mais n'aident pas ceux qui ont besoin d'aide. Leur club a volé la place réservée à Dieu et beaucoup adorent ce sport qui va les emmener en enfer à cause de cette idolâtrie. Le Seigneur m'a montré ce démon du football. Il était assis sur son trône dans les airs. Je contemplais une balle dans sa main. Il reçut les chansons des supporters qui criaient dans le stade. Le Seigneur dit que beaucoup de frères sont des joueurs de football professionnels et qu'il ne voulait pas que ses serviteurs jouent à ce sport de l'enfer, qui a volé son culte. Après avoir observé ce démon du football, le Seigneur me montra d'autres parties de l'enfer, où j'ai vu d'autres frères étaient en enfer pour avoir quitté leur ministère et attaqué les églises. Ce sont ceux qui sont sans ministère. Voilà les listes de personnes là qui sont en enfer, à l'église, les gens de l'église, les chrétiens, pas les païens, les chrétiens. J'ai trouvé ça trop intéressant. Différents types de rébellions, des haines, des jalousies, des mauvais soupçons, il faut écouter. Les anciens ou les diacres ont reçu de lourdes punitions en enfer pour avoir quitté l'église et emmené de nombreuses personnes de l'église en disant que les gens n'avaient pas besoin de se rassembler dans ce ministère-là. Matthieu 23h13. Malheur à vous, docteurs, pharisiens et hypocrites. Vous fermez le royaume des cieux devant les hommes. Vous n'entrez pas et ne laissez pas entrer ceux qui voudraient entrer. Satan se moquait de leur visage, car ces hommes avaient suivi les mêmes stratégies de Lucifer sortant du ciel et entraînant avec lui le tiers des anges. Satan a appris aux anges à se rebeller et enseigne à beaucoup de frères de se rebeller également. D'autres frères étaient en enfer parce qu'ils ne pouvaient voir que les défauts des serviteurs de Dieu. Ils n'ont jamais ouvert la bouche pour parler de quoi que ce soit. Ils ne parlaient que de mauvaises choses.
D'autres frères étaient en enfer parce qu'ils avaient un esprit arrogant. Ils voulaient être meilleurs que les autres en tout et ils avaient toujours raison et tout le monde avait tort. Ils n'ont jamais accepté la correction de leur pasteur et se sont levés contre la discipline. La première partie concernait ceux qui possédaient une plus grande connaissance théologique et ne pouvaient accepter la correction. Ils se considèrent eux-mêmes comme propriétaires de la vérité et lorsque Dieu utilise un prophète pour les corriger, ils trouvent à redire aux prophètes. Ils les ont détestés dans leur cœur. La deuxième partie était composée de ceux qui avaient plus de dons que d'autres qui recherchaient des dons, du pouvoir et de l'autorité. Celles-ci étaient formidables et n'acceptaient pas l'ordre du berger, car elles agissaient comme si elles étaient les chefs. Ils ont trébuché dans leur propre grandeur et étaient en enfer. La troisième partie était composée de ceux qui discutaient la parole de Dieu et contestaient leur connaissance et contre d'autres. L'un voulait prouver à l'autre qu'il avait tort. L'autre voulait prouver que sa connaissance était meilleure et que sa sagesse était la meilleure. Ces deux frères ont lutté verbalement, échangeant même des insultes. C'est trop profond, hein? Je ne peux pas expliquer parce que le temps est fini là. Si je vais expliquer ça point par point, ça va faire 2 heures. Donc écoutons seulement. Donc c'est très profond. Discuter la parole et puis il faut écouter tous les points. De toute façon, quand vous allez rejouer le témoignage, je crois que c'est bien audible. Vous allez comprendre les points, c'est bien médité individuellement parce que tu mourras seul. Hein? Et puis ils sont en enfer maintenant, hein? Ce n'est pas tellement là. Ils sont en enfer, très clair maintenant. Ils ne savaient pas qu'ils partaient en enfer. Parce que le cœur, je vous ai dit que ton cœur, quand ton cœur peut troubler, c'est terminé, tu as perdu la paix. Recherche la paix, absolument. Avec tout le monde, sans laquelle tu ne verras pas le Seigneur, la paix avec tout le monde. Je n'ai pas le temps d'expliquer, allons seulement, on va finir là. L'un veut être meilleur qu'un autre. Ils sont entrés dans un conflit fermé, une guerre sans fin qui a généré la persécution des deux côtés. L'un voulait diffamer l'autre, son ministère, ses doctrines. Ils sont devenus des ennemis et sont allés en enfer. Là, les démons ont mis les deux à se battre éternellement sur la théologie et les ont toujours torturés. Nous sommes allés à un autre endroit en enfer. J'ai vu des frères qui étaient là pour critiquer Dieu. Ces frères ont dit que Dieu n'a pas fait ceci ou cela. Ils étaient en enfer parce qu'ils ont blâmé Dieu pour leur malheur. Ils ont perdu des membres de leur famille et blâmé Dieu. D'autres étaient en enfer pour avoir murmuré contre Dieu. Le Seigneur Jésus m'a dit, de même que le peuple d'Israël n'est pas entré en Canaan à cause du murmure, de nombreux frères qui murmurent n'entreront pas au ciel. Seuls Josué et Caleb sont entrés dans la terre promise. Je suis allé... On a dit ça ici, non? Rapidement, les murmures, tous les jours, les murmures. On a parlé encore cette semaine, non? Les murmures, on a parlé, murmurer. Ça n'amène pas les gens au ciel. On a parlé ça ici. Donc, ils murmurent même contre Dieu. Faites tout sans murmurer. Hein? Murmure, tu pars en enfer. Vous prenez un couteau. Ce n'est pas le cœur que je t'ai donné. Ça veut dire que s'il y a le levain, si tu aimes un peu le monde, tu vas murmurer. Jésus dit que si tu aimes ta famille plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Ils vont murmurer, la famille est morte. Tu commences à penser, Dieu n'a pas fait. Ils interpellent Dieu n'importe comment. Que Dieu nous aide. Écoutons seulement parce que sinon on ne va pas avancer. Écoutons seulement. Hier en enfer et j'ai observé une femme qui idolâtrait son mari. Elle a quitté les voies du Seigneur parce qu'il lui avait commandé de le faire. Elle obéit et mit son mari au-dessus de Jésus. Elle souffrait pour avoir idolâtré son mari. Elle est morte et il était vivant sur terre. J'ai observé un homme qui idolâtrait sa femme parce qu'elle était belle. Il a fait tout ce qu'elle lui a. Comprends, idolâtrer la femme, le mari. On ne pas tout cela. Ils sont en enfer. Hein. C'est les chrétiens. Hein. C'est les chrétiens. Tandis que l'autre dit que son mari lui avait dit qu'il ne faut pas qu'il parte à l'église. Ça, c'est les fables. Le mari me dit n'est pas à l'église. Le mariage, je ne te connais pas. Tu es qui? Quand on parle de Dieu, tu es quoi d'abord devant Dieu? Toi, tu es en enfer. Et puis, écoutez, je n'ai pas le temps. Elle dit que, il y a un autre point qu'elle va dire que l'autre qui disait que son mari lui a dit de ne pas aller à l'église, lui, elle est morte. Elle est en enfer. Hein. Et puis le mari est sur la terre. Et lui va se repentir parce qu'il peut écouter le témoin s'il se répand que ma femme est en enfer. Moi, je me répands. Toi, tu es parti en enfer, mais lui, il est au ciel pour l'éternité. Tu t'étais amusé avec Dieu. Mon mari ne voulait pas, ma femme ne voulait pas. Ça, c'est les raisons qui ne passent pas devant le trône de Dieu. C'est un témoignage, on dit rapidement. Je fais seulement un peu de commentaires pour que tout le monde se retrouve là-bas. Mon mari ne voulait pas. Tout ça, c'est les fables. Ma femme ne voulait pas. L'autre qui aime sa femme plus que Dieu. Demandé de faire, elle a empêché de faire le travail de Dieu. Il lui a fait jeter la main de la charrue. Elle a enterré ses dons et a cessé de faire le travail de Dieu. Il était en enfer. Il a pleuré de peur que sa femme ne réorganise un autre mari. Sa conscience a davantage souffert d'avoir quitté l'œuvre du Christ à la demande de sa femme. Je suis allé à un autre endroit en enfer. J'ai observé des frères qui idolâtraient des pasteurs.
des évêques, des apôtres chanteurs et des prédicateurs célèbres. J'ai également observé ceux qui ont adoré les plaques d'église, ont vanté les noms de leur congrégation en disant que le nom de leur ministère les avait sauvés. Ils étaient tous en enfer. J'ai observé des frères en enfer qui faisaient des ragots. Ils ont parlé de vêtements, chaussures, pantoufles des autres. Ils se sont concentrés sur certains et ont dressé l'un contre l'autre. Ils ont tout dit au pasteur. Ils ne pouvaient voir personne commettre une erreur qu'ils couraient raconter au pasteur. Ils ont souligné le péché de ceux qui ont glissé et ont gardé leurs yeux sur ces personnes si le pasteur prenait sa place. J'ai observé des frères en enfer qui espéraient que tout irait mal dans la vie de l'autre. Ils espéraient que... Ah, c'est fort, hein? J'ai vu les gens en enfer qui espéraient que tout irait mal dans la vie de l'autre. Frère, c'est profond, hein? Je vais aller écouter ça parce que s'il faut analyser, c'est terrible. Qui espérait que quelque chose se passe mal dans la vie de notre frère en Christ, même dans le monde, même dans ta famille, il y a les gens que tu attends que quelque chose se passe mal pour eux. Tu es en concurrence avec eux en silence. Que Dieu t'aide et m'aide, mon frère. C'est terrible. Ça, c'est Jésus fait ça pour nous. Il partait à l'église, il chantait, il prophétisait. Il n'y a pas de problème tous les jours, mais il continuait avec. Et il disait qu'il partait à l'église. Quel message on les prêche à l'église là-bas? Écoutons, écoutons. Voilà la version pratique. Hein? Écoutons. Frère ne pourrait pas obtenir un meilleur travail. Ils espéraient que le pasteur ne s'occuperait pas de ce frère. J'ai observé des frères qui étaient en enfer pour se battre et ne pas pardonner. Frères en enfer pour se battre et se quereller. D'autres sont en enfer pour avoir poussé leurs frères à pécher. Ce sont aussi des frères désunis et envieux les uns des autres. D'autres sont en enfer pour avoir tué la foi, pris les amours de l'Église et les avoir jetés dans le monde. D'autres sont en enfer pour avoir divisé la maison du Seigneur, formant des groupes d'intrigues. Un autre pasteur était en enfer parce qu'il n'occupait que des postes pour ses proches. Il ne faisait pas confiance aux autres membres. Il méprisait les capacités du mouton. Un autre pasteur était absolutiste. Il voulait tout faire tout seul. Il n'acceptait les conseils de personne. Lorsque Dieu utilisait un navire pour aider au travail, il ne voulait pas écouter, car il ne faisait confiance qu'à lui-même. Beaucoup de frères que Dieu a voulu utiliser, il les a interdits. Il ne leur donnait aucune opportunité. Seulement celui qui parlait décidait des choses. Beaucoup de frères ont enterré leurs dons à cause de ce pasteur. Quand il est mort, il est allé en enfer pour sa fierté. Les bergers étaient condamnés aux dettes des banques qui ne payaient pas le prêt, tandis que d'autres frères étaient condamnés à ne pas rembourser leurs prêts. J'ai vu des bergers en enfer chasser des moutons comme s'ils possédaient l'église. D'autres bergers étaient en enfer pour avoir maudit les membres. L'un d'entre eux parce qu'il avait changé d'église. Ce pasteur ne voulait pas perdre ce membre et l'a maudit, ce qui l'a emmené en enfer. L'autre était parce qu'il se portait très bien et offrait des offrandes grasses. Le pasteur ne voulait pas perdre ce membre. Le député voulait aller dans une autre ville et y vivre. Le pasteur l'a maudit pour perdre son travail. C'est la cause qui l'a conduit en enfer. L'autre pasteur a perdu un membre dévoué qui était très actif dans l'œuvre de Dieu et qui a gagné beaucoup d'âmes pour ce pasteur. Son église était remplie par le cadeau que ce membre avait. Un jour, le temps de ce membre s'est retrouvé dans cette église. Il a dû partir ailleurs pour faire sa mission. Le pasteur l'a maudit à mort, a dit qu'il mourrait dans le cadre de cette mission. Le pasteur n'a pas accepté la décision de son frère. Il voulait empêcher les plans de Dieu. Peu de temps après, le pasteur est mort et est allé en enfer. Amen, amen. On va prier, ma soeur, mon frère. C'était un petit rappel de Jésus-Christ à son église pour qu'on se réveille. Le temps est accompli et mené de prière. Père Tout-Puissant, mystère de Dieu, tu nous as parlé aujourd'hui. Le temps est accompli de la part de Dieu. Aide-nous à mener une vraie sanctification. Sauve-nous, Esprit de Dieu. Là où on est tombé, là où l'Esprit veut nous laver, nous l'appeler dans le chemin étroit, rocailleux et périlleux. Seigneur, aide-nous. Seigneur, ta puissance, combien il a fait de sanctification, de purification, il a fait de crucifixion complète, tout est là. Viens nous faire gagner quelque chose dans ce monde, dans le ministère, tu dois gagner notre puissance. Seigneur, personne n'ira mon frère, qui a aimé son frère, qui a aimé Jésus
de tout son cœur. Celui-là ne tombera pas dans le piège du diable. Aimer ton frère comme toi-même, c'est plus que toutes les connaissances, c'est plus que tous les holocaustes. Aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Aimer ton frère, ma soeur, lorsque comme toi-même, ça vaut plus que toute chose. C'est la grande sagesse. Aimer, l'amour de frère pas mal. Oh prochain, enseigne-nous l'amour de Dieu, à renoncer à nous-mêmes. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour n'en veut pas. L'amour n'est pas égoïste. L'amour n'est pas rancunier. Seigneur, l'amour pardonne. L'amour paie pour que le prochain gagne. L'amour est humble. L'amour aime, l'amour d'éternité. Seigneur, mets l'amour dans nos cœurs. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. L'amour, c'est l'accomplissement de la justice de Dieu. L'histoire de Dieu aimé. Ça vaut plus que toutes les choses. Enseigne-moi l'amour de Dieu. Que la gloire, que l'adoration ne devienne qu'un prospère pour les siècles éternels. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Il ne fait plus victime de l'ennemi.